Alors, la collecte 2023 est une collecte un peu inférieure encore à la collecte 2022, qui elle-même était inférieure aux collectes précédentes. L'année dernière, nous avons un denier qui s'est établi en fin d'année à 3 060 000 environ, alors que la masse salariale du diocèse, qui comprend les traitements de nos prêtres et les salaires de nos laïcs en mission ecclésiale ou nos salariés administratifs, se monte à environ 3 300 000 par an. Donc nous avions l'an dernier un déficit de 250 000 euros environ, et cette année, il semble que nous ayons, au moment où nous nous parlons, un retard de 100 000 euros environ par rapport à la collecte de 2022 à la même date. L'Église a plusieurs ressources. Vous voyez dans mon dos un panneau qui expose un petit peu les différentes ressources de l'Église, et ces ressources sont affectées à des dépenses particulières. S'agissant du denier, c'est la ressource qui est fléchée vers les salaires et traitements de nos prêtres et de nos laïcs. Donc en fait, quand vous donnez de l'argent pour la quête, vous ne financez pas les salaires et traitements de nos prêtres. Le denier est donc la ressource affectée à cette dépense. En tant que laïc, je vois bien que lorsque l'appel au denier est effectué par un laïc, ça ne me touche pas de la même manière que lorsque l'appel est effectué par un prêtre. N'ayons pas peur de demander à nos fidèles les moyens de la mission. Donc je voudrais vous dire cela. Soyez des acteurs du denier parce que c'est vous qui disposez de la plus grande force de conviction auprès des fidèles. Alors, les moissonneurs, bon, c'est un terme qu'on utilise dans notre diocèse pour désigner les personnes qui s'occupent tout au long de l'année de la collecte du denier dans leur paroisse. Ils disposent d'un outil qui est la liste des donateurs de la paroisse et le montant qui a été récolté l'année précédente, les années antérieures, et puis en cours d'année, ce qui leur permet de piloter à peu près cette ressource. Mais tous ces gens-là que nous connaissons, puisque ce sont des donateurs antérieurs, nous leur écrivons directement. Donc il me semble que la mission d'un moissonneur, si elle est aussi de suivre cela, de suivre les anciens donateurs, le montant de leurs dons, de les inciter, et d'abord et avant tout de trouver de nouveaux donateurs au sein de leur paroisse. Il faut connaître cette statistique, 50% environ des fidèles de l'Église de France donnent au denier. Donc cela signifie que dans nos assemblées paroissiales, peu importe le montant du don d'ailleurs, il y a la moitié d'entre nous qui ne versent pas au denier. Il me semble qu'il faut avoir une politique stratégique sur le denier qui tienne compte de la population, qui tienne compte donc de ses moyens. Pourquoi ne pas approcher aussi les parents des enfants catéchisés, les parents des enfants baptisés, les mariés, pour leur dire que ils ont reçu un sacrement, certes, où ils se préparent à un sacrement, où ils se préparent à recevoir l'enseignement de l'Église, mais en contrepartie, pourquoi ne pas participer aussi financièrement au denier pour soutenir cette mission de l'Église. Et donc ça signifie que finalement tout un chacun, dans son rôle particulier qui lui a été confié par l'Église au sein de la communauté des fidèles, peut participer à cet élan missionnaire qui consiste aussi à faire un appel aux dons. Alors l'objectif de la collecte du denier 2024 sera, même s'il est peut-être difficile à atteindre, devrait être de couvrir nos dépenses de masse salariale. Donc il faut avoir à l'idée que ce montant est de l'ordre de 3,3 millions, comme je l'ai dit tout à l'heure, et non pas de 3 millions. Donc ce déficit de 300 000 euros environ qu'on observe est très pénalisant parce que ça veut dire qu'on va aller prendre cela sur d'autres ressources, dont ce n'est pas le destin.